Bonjour les gens, bonjour. Donc je suis avec Rafi, bonjour. Salut! Merci déjà d'être là. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Rafitator, je suis développeur, je m'intéresse au développement de jeux vidéo, j'aimerais en faire mon métier. Voilà. Ok. Alors je me permets de te contacter tout simplement parce que juste avant j'ai joué à un petit jeu assez sympathique, même si j'ai pas tout compris, qui s'appelle Dwarf Styles. Voilà, donc c'est assez sympathique. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus de ce jeu avant de qu'on rentre dans le vif du sujet improvisé comme ça? Dwarf Style, c'est un projet que j'ai réalisé en équipe avec deux personnes. C'est un jeu de gestion où l'idée c'était gagner de l'argent. Je me suis dit, j'aime bien l'univers Heroic Fantasy. Alors je me suis dit que dans l'Heroic Fantasy, ceux qui aiment l'argent, ce sont les nains. Donc pourquoi ne pas faire un jeu où on contrôle des nains, une entreprise de nains. Les nains, ce sont des artisans, donc ils récoltent des ressources, ils fabriquent des objets et ils les vendent. Je me suis inspiré de plusieurs petits jeux. Adventure Capitalist, qui est un jeu sur Steam et sur Android, où on doit gagner de l'argent, et un autre jeu qui s'appelle Merchant, également disponible sur Steam et sur Android, qui sont deux jeux gratuits où on doit fabriquer et après revendre nos marchandises. Donc je me suis inspiré de ces deux jeux pour faire Dwarf Style. Et le but du jeu, donc, c'est d'obtenir un certain niveau de prestige. Quand on va fabriquer des objets et les revendre, on va gagner en prestige. Et on a des seuils de prestige et il faut atteindre un certain seuil pour terminer le jeu. Voilà. Donc là, j'ai pas de vidéo, mais je ferai très certainement un petit let's play, peut-être demain matin, qui sait, que de faire un live sur APC64. Je ferai peut-être un live sur Dwarf Style. Donc ce qui me fait vraiment venir à toi, c'est ce côté programmeur. On sait souvent, ouais, je ne sais pas programmer. Combien de temps programmes-tu? Sais-tu programmer depuis combien de temps? J'ai commencé la programmation en 2012. J'ai toujours voulu faire du jeu vidéo. J'ai commencé par du PHP parce il fallait pouvoir travailler et que les sites internet c'était plus rapide à faire que faire des jeux vidéo. Les jeux vidéo c'est long à faire. Donc voilà, depuis 2012 je programme et euh, et là en ce moment je suis à fond dans le jeu vidéo pour essayer d'avoir d'ici quelques années un studio. Ok. Donc, avec quel langage as-tu programmé quel langage tu maîtrises en tout cas pour le jeu vidéo? Je maîtrise le Lua. Après, j'ai testé d'autres langages. J'ai fait du C, mais j'ai besoin de le retravailler parce qu'il y a certains concepts sur lesquels je bloque. Le Lua. Ah, ok. Donc, ce qui me fait venir vraiment à la question, est-ce que j'ai envie de montrer aux gens, est-ce que c'est facile de faire du jeu vidéo, de programmer en Lua? Est-ce que c'est la portée de tout le monde? D'une certaine manière, oui. La programmation, c'est pas si compliqué que ça. Il y a certaines choses qui sont difficiles, bien évidemment. Il y a certaines choses qui demandent un niveau en mathématiques assez élevé, c'est sûr. Si on veut s'attaquer à tout ce qui est 3D, là, c'est de grosses mathématiques. Mais en règle générale, non. C'est surtout une association de petits concepts. Une fois qu'on a appris tous ces concepts, on les assemble ensemble et c'est pas si difficile que ça. Non, c'est chronophage, ça prend du temps, mais ça se fait si on prend la peine de prendre ce temps. Voilà, donc c'est souvent ce que je dis aux gens. Ouais, j'aimerais bien faire des jeux vidéo et souvent je vous dis, bah, lancez-vous. Tout le monde peut faire du jeu vidéo, s'amuser ou du moins apprendre à faire un jeu vidéo. Il n'y a pas besoin de grosses compétences pour ça. Donc, tu fais du Lua. Pourquoi? Moi, je suis pas un gros fan de Lua. Je l'ai déjà dit sur plusieurs vidéos, mais pourquoi le Lua? Pourquoi tu aimes le Lua? C'est pour sa simplicité, sa rapidité.
de mettre en œuvre tes idées ou bah, tout simplement Oui, bah c'est assez souple comme langage. C'est un langage qui n'est pas typé, donc pas besoin de s'embêter à déclarer, à savoir quel type de variable on a. Euh, c'est euh, c'est un langage interprété, donc pas besoin d'avoir différentes plateformes pour réaliser notre programme. C'est la personne qui a créé le langage qui a créé tous les interpréteurs pour chaque plateforme. Donc ces côtés-là c'est assez simplifié. Il y a des désavantages, notamment pour le code source qui est qui est assez, on peut le lire, mais on a moyen quand même d'obfusquer ça si on veut protéger ses sources. Et c'est pour ces raisons-là. Ouais, donc pour ceux qui vont nous regarder, je vais schématiser, il y a 2 types de langage en gros. Alors, on ne parle pas des paradigmes, si c'est de l'objet mais on a les langages qu'il faut compiler et des langages interprétés. Donc le Lua fait partie des langages interprétés, même si on peut compiler des langages interprétés, bien sûr, ça existe aussi. Mais cette facilité, cette rapidité à corriger son code sans lancer une phase de compilation, ou qui peut s'adapter sur beaucoup de machines, parce qu'il y a toujours un interpréteur pour chaque machine, enfin un type d'OS, et c'est ce qui fait la rapidité et la force de ce type de langage. Par contre, on perd bien sûr en puissance, entre guillemets. Alors, sur des petits jeux, ça se voit pas, faut pas non plus être bête. Mais sur des gros projets où on demande vraiment de la vitesse au poil du cul près, c'est pas le type de langage qu'il faut, je suppose. Voilà. En effet, si j'avais l'intention de faire un triple A, je m'orienterais plus vers un langage compilé du style C ou C++. Oui. Tu as parlé tout à l'heure du C et des notions que tu bloques. Tu peux en parler un petit peu? C'est ce qui est souvent intéressant. Bah, le C, c'est le premier langage sur lequel j'ai travaillé, sur lequel j'ai essayé de faire des jeux vidéo, et il y a certaines notions qui sont comme tous ceux qui ont fait du C sont arrivés sur le blocage des pointeurs, les fameux pointeurs qui finalement ne sont pas si compliqués que ça une fois qu'on a compris, mais à comprendre et surtout à savoir comment les utiliser. Et après pratiquer. Ça fait plusieurs années que je n'ai pas fait de C, donc je manque de pratique. Mais c'est de mon souvenir, c'est un langage que j'avais beaucoup aimé. Ouais, moi j'avoue que c'est un langage que j'aime beaucoup, même si je le maîtrise pas, je dois le maîtriser à 1% de ses capacités. Ouais, on parlait des pointeurs, c'est vrai que pour beaucoup de monde, et moi le premier, les pointeurs, aïe 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 aïe. Alors par contre, ce qui est assez sympathique en C, du moins en C rétro, bon moi je fais du C mais pour des machines rétro, c'est pas tout à fait pareil à mon goût que du C avec une USDL ou autre babiole. C'est que les pointeurs, bah, même quand on est débutant, on peut s'en passer un tout petit peu. On rentre pas dedans directement, on peut, je vais pas dire repousser l'échéance, mais on peut apprendre petit à petit l'utilisation des pointeurs. Moi personnellement, à mon utilisation, les pointeurs, je les utilise pour mettre un tableau dans une fonction, parce que c'est un pointeur. Puis j'ai bien dit, je crois que c'est ma seule utilisation des pointeurs que je fais en mode rétro, bien sûr. Parce que les globales, ça me semble plus rapide. Pour beaucoup de monde, c'est beaucoup plus rapide. C'est sale, entre guillemets. Mais des fois, il faut privilégier la rapidité du code que entre guillemets, la beauté du code. Et encore une fois, pour moi, à mon avis, entre faire du C pour des machines récentes qui a de la puissance et tout, et faire du C embarqué, c'est pareil, ou du C rétro, c'est pas la même façon de coder ces programmes ou ces jeux plutôt. Après, ça, c'est un truc en programmation que je trouve génial, c'est qu'il n'y a pas une méthode, il n'y a pas de recette miracle, de magie. On peut programmer une chose de plein de manières différentes.
Parfois c'est optimisé, parfois ça ne l'est pas, mais c'est plus clair à comprendre. Et puis on n'est pas, on n'envoie pas, on travaille pas dans l'aéronautique, on n'envoie pas des satellites dans l'espace, donc tant que le résultat fonctionne et que ça ne rame pas, c'est tout ce qui nous importe en fait dans le jeu vidéo. Hmm. As-tu des styles de jeux vidéo que tu préfères? Alors, j'aime à peu près tous les styles de jeux vidéo, un peu moins les jeux de sport, donc c'est assez compliqué. Mais j'aime énormément les jeux de gestion et les jeux de survie. Hmm. Mm. Et as-tu un gros projet en tête que tu as mis de côté et que tu espères réaliser un jour? Ah bah des projets, je n'ai que ça. Si je devais les écrire dans un papier, ça prendrait toute la pièce. Je ne sais plus qui est avec qui on parlait ou peut-être sur un forum que... Ah, ça doit être VTA. C'est VTA qui disait que on travaille, on fait des nuits blanches, on Mm. travaille assez fortement le soir, puis quand on va se coucher, on n'arrive pas à dormir parce que ça travaille encore dans la tête. Pareil. Oui, tout à fait. As-tu une astuce à donner pour choper des idées à un endroit où toi tu aimes avoir les idées? Bah, une astuce, c'est pas forcément se concentrer sur la chose, c'est laisser venir. Ça arrive généralement aux endroits les plus improbables. Donc, une astuce, ce serait d'avoir toujours près de soi un carnet et un stylo. Parce que moi, ça m'arrive généralement à la salle de bain que j'ai des idées, quand je Voilà. suis en train de me laver ou aux toilettes, Ben voilà, ou quand je me promène. j'avais ça dans l'idée. Moi, c'est vrai que quand je prends une douche ou que je suis sur le trône, on pousse, puis alors, on a la tête Puis on ailleurs se aussi dit, en même tiens. temps. Alors des fois, c'est des idées de merde, mais Ah ouais, mais hmm, parfois une idée bidon amène à une autre idée qui amène à une autre idée hmm. et de fil en aiguille, on réussit à créer quelque chose de plutôt cool. Alors, pareil, bon, nous, on se connaît normalement d'une formation. Mhm. Est-ce que tu peux en parler? Tu peux décrire cette formation que tu as faite, ce que tu trouves de bien dedans, ce qui est moins bien. Voilà, j'aimerais bien que tu en parles, tout simplement. Ok, bah la formation s'appelle Game Coder. C'est une école de jeux vidéo en ligne. Donc on se connecte à un site et le formateur, David, fait des ateliers vidéo dans lesquels il apprend la programmation, des concepts de base pour les jeux vidéo, des concepts un peu plus avancés. Il fait des lives tous les lundis soirs, il organise des game jams pour nous faire pratiquer. C'est très orienté débutant. Euh, et c'est vraiment très sympa. Pour des débutants, il a une bonne pédagogie, je trouve. Ouais. Moi, je me suis rapproché de Game Coder. Je savais déjà programmer, donc c'était pas pour apprendre à programmer, mais c'était pour la communauté. Ça peut paraître bête, mais étant donné que c'est payant, et ben le fait de rejoindre une communauté où tout le monde a payé, on sait que les gens en veulent, ils sont motivés, ils sont pas là pour passer des vacances. Et donc, on a moyen de rencontrer des gens qui sont vraiment là-dessus. Alors que si on va sur n'importe quel site internet, créer un jeu .com, on va dire, je sais pas si ça existe, hein, mais on va retrouver plein de gens qui vont dire ouais, je veux faire un World of Warcraft, et 2 jours après, il n'y a plus personne. Et ça, à l'appel, du coup, ça nous évite d'avoir à faire ce tri. Donc voilà, pour la communauté, c'est une bonne chose. J'ai rencontré pas mal de personnes là-dessus avec qui justement pouvoir partager la passion de la programmation, la passion du jeu vidéo, créer des liens. Euh, donc voilà. Alors, j'avoue que moi, je suis inscrit à vie à GameCoder aussi, donc c'est de là que je t'ai rencontré. J'ai rencontré Testuro, j'ai rencontré Duruti, Mm. David. Bon, David, j'ai une anecdote, c'est que je l'avais déjà rencontré avant GameCoder, mais je m'en souvenais plus du tout. Oui, dans C'est une game jam. dans une game jam de Click Team, de la Click Mm. Team, mais ça m'a... voilà, je me souviens d'en avoir parlé avec David après coup, maintenant, mais voilà, déjà la game jam, moi, ça c'est... oh,
Je suis rentré, j'étais malade. Mais pas de la game jam, on avait mangé un poisson et à mon avis, il était avarié ou je sais pas ce qui s'est passé. Moi, je regarde pas. Enfin, je garde un bon souvenir de la Game Jam, de rencontrer, de voir des amis, de voir François Lyonnais, de voir d'autres personnes. Mais bon, moi, Game Jam, c'est pas trop mon truc. Comme ça, c'est pas très très fan de participer à ce genre de concours, entre guillemets, ou de trip. C'est particulier. C'est assez particulier, mais c'est vrai que je me rappelais plus que j'avais rencontré David. C'est Patrice qui m'a donné une vidéo. Bah, j'ai regardé, j'ai dit bah ouais, finalement ouais, oui. J'ai dit oui, bon, c'est tout, c'est comme ça. Bien plus tard, donc moi je me suis inscrit sur GameCoder. En fait, c'était pas pour apprendre à programmer en Lua ni sur Monogame, parce que David, la formation c'est progressif. On passe par le Lua pour les débutants. Même si, encore une fois, même si je suis pas un gros fan de l'UA pour diverses raisons, j'ai testé l'UA, j'ai testé il y a pas longtemps Love 2D, c'est quand même assez fort. Voilà, donc moi je trouve que ça remplace vraiment les basiques qu'on apprenait. Donc pour avoir des cours d'algo, des cours de comment lire un tableau et compagnie, c'est pareil n'importe quel langage, même s'il n'y a pas de tableau en Lua. Bon, c'est un peu ma petite bagarre là-dessus avec le Lua, mais bon, c'est moi, Monogame, l'objet, j'y arrive pas. C'est pas mon trip. Moi, je n'aime pas le paradigme objet non plus. Et il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Par contre, je sais que c'est très 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 puissant. Voilà. Et je m'étais inscrit parce que moi, je faisais de l'Amos à l'époque. L'Amos, David était venu, il dit ouais, comment tu fais ton scrolling? Alors j'ai expliqué comment j'avais fait mon scrolling sur Amiga, c'était tout con. Ça fonctionne pas trop mal. Vous pouvez voir une vidéo, une de mes premières vidéos de toute façon de ma chaîne. Et puis, bah, je me suis inscrit, c'était surtout pour avoir des algorithmes, pour pouvoir bosser des algos. C'est surtout, moi, il y a un cours qui m'a appris vachement, c'est son module de jeu de plateforme. Et moi, c'est ce qui m'a apporté, donc c'est de comprendre un peu la physique, entre guillemets, des jeux de plateforme. Ouais. Mais le reste, bon, moi je pratique beaucoup, donc souvent je réinvente la roue, mais c'est super intéressant. Voilà. Et je conseille pour un débutant, GameCoder aussi. Moi je trouve que c'est fort sympathique. De toute façon, j'espère avoir David ici un jour pour la chaîne, pourquoi pas. Ah, ce serait bien. Ça serait vachement bien. Et puis d'autres personnes, donc tu es le premier avec qui je fais un ITW. J'espère que tu ne seras pas la dernière. Donc on va continuer un peu, enfin ce dialogue, hein, c'est pas une interview, c'est plus un dialogue qui peut être assez intéressant. Donc GameCoder, donc l'UA, c'est donc du PC entre guillemets. Tu programmes que sur PC? Actuellement, oui. Mais j'aimerais bien travailler sur console. Il y a toujours ce petit rêve de faire des jeux pour machine rétro. Quand j'ai commencé le jeu vidéo avec une Sega Master System, alors il y a toujours le rêve de faire au moins un jeu en boîte sur Master System. Donc ouais, j'ai suivi tes vidéos sur Prisonnier. Ça vend du rêve. Alors, moi je le dis, je le redis toujours. La Master System, c'est une console qui est assez facile à programmer en C. Il y a le DevKit qui existe, qui est assez puissant en tout cas. Et franchement, oui, tu fais un peu de C. Pardon. Installe le DevKit et fais vraiment mumuse avec. Tu vas voir, c'est assez formidable. Elle est pas difficile à faire de trois choses. Hein. Donc j'arrive. Bon, c'est un simple prisonnier. Mais franchement, ouais, ça vaut le coup de s'y mettre. C'est une console qui Je est assez pensais formidable. porter mon jeu d'énigmes. J'ai fait un jeu d'énigmes sur Pico 8. Je pensais le porter sur Master System. Mais je me posais des questions quant à la rejouabilité. Tu sais, avec l'expérience, les gens, ils attendent que ça. La communauté de la Master System attend des nouveaux jeux de Master System et surtout des objets. Des objets, ça c'est un truc qui est assez formidable. C'est que peu importe si le jeu est rejouable ou pas, s'il est bon une fois et qu'il y a un bel objet qui est prêt,
Et tu pourras faire une vente. Les gens vont se jeter dessus, entre guillemets, c'est pas péjoratif. Et rien que pour Hmm. voir l'objet, le jeu à l'intérieur, se dire, ouais, il y a encore un petit jeu qui est sorti sur Master System, les gens vont adorer. Moi, c'est l'expérience que j'ai avec Prisonnier 2 et même le Prisonnier 1 d'ailleurs, enfin la première version et la réédition, entre guillemets, améliorée. Les gens, voilà, ils attendent que ça. Je parle de la Master System, mais de n'importe quelle machine rétro. Le rétro, Hmm. les machines ne sont pas mortes, mais ils attendent des nouveaux jeux. Donc vas-y, lance-toi, fais-toi mumuse. Il y a une belle communauté. Bon, voilà. D'autres machines, la NES, Ah bah la Super NES, la SNES. elle est quand même puissante hein, comme machine. Il y a suffisamment de contrôle, ça c'est bête, mais moi j'aime quand vu que je suis joueur PC en priorité, j'aime pouvoir avoir énormément de contrôle. Avec un clavier, on a énormément de contrôle. Mm. Et je trouvais qu'il y avait jamais assez de boutons sur une manette. Et sur la Super NES, il y a assez de boutons, donc on peut faire des choses pas mal. Alors, encore une fois, par expérience personnelle, ce que je lis à droite et à gauche, pardon, la SNES, c'est une console qui l'a programmée pas. Mm. Voilà, il y a un dev kit créé par Alec Moll, mais voilà, à prendre en main, c'est pas si facile que ça par rapport à la Mega Drive. C'est Mm. vraiment deux choses différentes. Mais bon, pourquoi pas, pareil, il faut se lancer. Ça, j'ai toutes les bonnes adresses pour t'aider. Il n'y a pas de Mm. souci. Mais voilà. Et les vieux micro-ordinateurs, bon là c'est moi qui... Alors les vieux micro-ordinateurs, ça ne m'intéresse moins. Ouais. Ok. Désolé. Non, mais c'est comme ça. On apprend le perso. Peut-être le DOS, parce que j'ai longtemps été sur DOS toute mon enfance, donc Avec le fameux mode VGA. ouais. Ouais. Bah là aussi, j'ai testé, j'ai plus le micro-ordinateur, mais je me suis fait un petit micro-ordinateur avec Windows 98 et Mm. comment il s'appelle, le turbo avec Turbo C. On peut Mhm. aller taper directement le MS-DOS, enfin le DOS. Mm. Pareil, c'est pas mal aussi. Mais t'as pas de tiles, t'as pas de. C'est moins fait que. C'est pas une console, donc il faut un peu plus se tirer Ah les non, cheveux. il faut mettre chaque pixel à chaque Ouais. endroit. Ah. Mais c'est linéaire, c'est ça qui est bien. Par Mm. rapport à de CPC où il n'y a rien qui est linéaire, c'est un peu bordélique. Faut faire les graphismes. Bon, ça va. Allez, on va faire une petite demi-heure d'interview, enfin de dialogue. Je préfère ça par les dialogues. Je vois derrière D'échange. d'échanges, oui. Je vois derrière toi des PC, un PC Oui, portable. Je pense que c'est un PC portable avec un clavier branché dessus. c'est ça, Voilà. le clavier du PC portable, il y a deux trois touches qui fonctionnent plus, donc j'ai branché un autre clavier dessus. Ah, c'est assez fréquent. C'est pas la première fois que je vois ça. Tes outils de développement, donc voilà, on est là pour parler un peu de technique aussi, c'est pour montrer un peu les techniques des gens. Un bloc-notes, tu travailles sur quoi pour Ah oui, coder? oui, j'ai euh, j'ai 3 tonnes de papier sur lequel je note mes idées. Donc bloc-notes pour quand je suis pas forcément devant le PC. Sinon, des outils numériques, par exemple le dessin. Je dessine énormément. Quand je fais un jeu, je fais des game design documents, donc je fais tout le jeu en dessin, en schéma, je classe ça dans un classeur, et une fois que j'ai tout mon jeu en papier, je commence à travailler le code. Ça me permet de gagner du temps, de bien réfléchir à la chose. Donc je dessine aussi avec Paint, hein, tout simplement. Parfois, il n'y a pas besoin de choses très compliquées. Euh, J'utilise aussi Draw.io pour créer des schémas. Mhm. En fonction, par exemple, si je veux faire... là, actuellement, je travaille sur un jeu de rôle, un RPG, où il y aura des dialogues. Mhm. Et du coup, le logiciel de schéma m'aide à m'organiser dans mes dialogues. Et voilà, pas grand chose d'autre. Et la calculatrice. La calculatrice m'aide aussi pas mal.
Et au niveau du codage en lui-même sur l'ordinateur, qu'est-ce que tu utilises? Ah, moi je suis pro VS Code. D'accord. J'ai découvert VS Code il y a quoi? Il y a 2 ans à peu près et je peux plus m'en passer. En fait, je cherchais un éditeur pour pouvoir un éditeur pour les maîtriser tous. Avant, j'utilisais Komodo Edit, qui est plus orienté PHP, et j'en avais marre d'avoir Komodo Edit pour le PHP, CodeBlocks pour le C, Sublime Text ou Zero Brain pour le Lua. J'ai cherché et Visual Studio pour le C Sharp, donc j'ai cherché quelque chose qui puisse tout regrouper en un seul et Visual Studio Code était parfait pour ça. En plus, on peut le personnaliser avec les extensions, c'est assez génial. Donc voilà, je l'affectionne beaucoup. D'accord. Moi, j'ai un bloc-notes, Notepad++, avec des fichiers BAT et pour le Commodore 64, j'ai fait un peu un Makefile. Ah bon, ça dépend de plein de choses. Ah, c'est vrai que on me fout des coups de pied au cul pour que j'utilise VS Code. Bah, tu fais ce que tu veux, hein. Moi, je mais l'utilise pour une question d'aisance, mais si t'as une meilleure aisance sur Notepad, tu t'en fiches. ouais, c'est vraiment. Moi, personnellement, la complexité, entre guillemets, des IDE ou des trucs comme ça me. Mm. Moi, ce que j'aime, c'est ouvrir Notepad ou ça peut être bloc-notes ou n'importe quoi, taper mon code et pas me prendre la tête à régler parce qu'il faut ce plugin-là. Et si je change de PC, ah bah il faut tout remettre à jour, remettre tous les plugins, les confs. Justement, sur VS Code, t'as un plugin de synchronisation. Voilà, donc tu, tu te connectes avec GitHub et du coup, t'as tout qui revient directement d'une ouais. machine à une autre. Mais des fois, je suis un PC, j'ai pas internet, souvent Mm. même. Donc voilà, donc c'est pour ça que mon bloc-notes Notepad++, je le trouve, c'est pas l'idéal, mais c'est suffisant pour réaliser ce que je fais. Toujours dans des outils, donc tu as parlé de Paint.net, donc t'es pas sur Linux, tu travailles pas sur Linux. Pas avec mon PC principal, mais l'un des PC qu'on voit derrière, lui, est sur Linux, oui. D'accord. Et tu programmes aussi sur Linux? Très peu. Très peu. C'est bizarre Mm. parce que souvent, ouais, c'est le meilleur S pour programmer. Et finalement, c'est moi qui en ressort, c'est que bon, voilà. Ouais, bah, j'utilise plus Windows, ça c'est la faute à DirectX, hein. Donc, mais s'il y avait pas DirectX qui mangerait une majorité des jeux sur PC, je pense que je serais exclusivement sur Linux parce que c'est vrai qu'il y a des choses sur Linux qui sont bien mieux, même si c'est plus complexe et plus difficile à utiliser. Hein, ça reste, enfin, à mon sens, c'est un système d'exploitation pour utilisateurs avancés. Donc, même si ça a été très fortement simplifié, alors, je risque de me faire taper sur les doigts par certains Linuxiens qui vont dire, mais non, c'est super simple, mais je sais pas. Mais oui, du coup, très peu développé sur Linux, donc. Mais je le garde de côté parce que quand je vais me remettre au langage compilé, là, il va bien falloir que je me mette sur la plateforme pour les compiler dessus. Mhm. Ça va pas être. Je sais pas si c'est possible de compiler pour Linux à partir de Windows. Mais tant qu'à faire, autant faire quelque chose de propre et amener mon code sur le PC de derrière. Hein. J'ai juste à me Euh, retourner, donc. je suppose qu'il doit exister des commandes en cross-dev quand même, parce que bon, moi C'est possible, oui. je compile bien pour du Z80 sur PC ou pour faudrait voir, bah c'est surtout GCC, mais il faudrait voir ce que GCC propose. Peut-être qu'il y a une petite Mhm. option pour s'adapter. Sinon, je peux toujours mettre en place une machine virtuelle Oui, aussi sur mon PC. Hein. oui, oui. Oui, mais ça reste un Linux. Ça Mhm. reste Bah, du je pense que Linux. des solutions, il y en a Oui, toujours. oui. Donc voilà.
Projet futur à raconter, sinon je pense qu'on va arrêter là, on a déjà pas mal bossé, je pense on reviendra peut-être plus tard sur des vidéos, peut-être que... Voilà. Des choses à dire? Non, Non. enfin, programmer, c'est cool. Ouais. Voilà. Donc on va arrêter ma première ITW, donc qui est un peu timide, je l'avoue. Peut-être que le son sera pas bon, parce que je vois que quand tu parles, mon Yeti, enfin mon micro s'est allumé, il y a encore des réglages à faire, c'est la première fois que je fais ça, donc je m'excuse d'avance. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu, de m'offrir ce premier truc. C'est très Merci de m'avoir sympathique. invité. Oh bah de rien, ça fait une petite demi-heure de blabla qui est toujours intéressant. Je vais uploader tout de suite la vidéo. Si t'as plein de liens à me donner sur tes projets, ça va être le moment. Je vais pouvoir les mettre. Ok, bah, je vais te passer, si tu veux, mon itch. Et ben voilà, ça c'est très bien. Moi, en tout cas, je vous fais des gros bisous. J'espère retrouver donc Rafi plus tard en dialogue et d'autres personnes. J'espère que ça sera cool. Avec un meilleur réglage, et j'espère un meilleur son et un meilleur... le meilleur son je l'ai, mais c'est plutôt un meilleur éclairage. Ça va venir les gens, ça va venir, je vais bientôt avoir ma pièce. Je vous fais des gros bisous, puis une prochaine vidéo sur le bazar de Monos. Et là, pour une fois, c'est bien le bazar de Monos. Allez, gros bisous. Bisous Rafi. Salut!